tous les colliers que j'ai déjà fait. Et genre le rouge-gorge en fait. C'est ce que vraiment je vais réussir. Ça illustre vraiment ce que je dis. C'est le point de plus du tout pouvoir sortir de chez moi, même pour faire des courses. Petite tenue du jour. Donc, ça a l'air trop bon. Enfin, je sais que c'est trop bon. Hola todos! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc j'ai décidé de vous emmener une semaine avec moi. Tout simplement parce que j'ai quelques trucs de prévus cette semaine, dont des rendez-vous chez mon psy. J'ai rendez-vous aussi à France Travail. Et après j'ai une activité que je fais toutes les semaines qui est du tricot. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous emmener avec moi toute la semaine. Comme ça vous pouvez un peu voir ce que je fais de ma semaine alors que je travaille pas, tout simplement. Après je tiens à préciser que toutes mes semaines ne sont pas comme ça, j'ai pas des rendez-vous toutes les semaines. Mais étant donné que là j'avais des rendez-vous, je me suis dit que c'était vraiment le moment pour filmer et pas une autre fois. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce petit vlog vous plaira. Et puis bah let's go quoi, c'est parti. Donc là il est déjà 11h. J'ai rien foutu de ma matinée alors que j'étais censée faire des recherches pour des designs, pour faire un book. Tout simplement parce que, comme je le disais dans la dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue ou si vous ne me suivez pas sur les réseaux, parce que sinon je l'ai dit un peu partout, mais je disais dans la dernière vidéo que je réfléchissais au fait de me réorienter. Cette chose se concrétise de plus en plus puisque je souhaite officiellement me réorienter à la rentrée prochaine. Donc j'aimerais bien faire un CAP bijouterie joaillerie. Donc en fait cette semaine ça allait vraiment beaucoup me voir je pense en train de faire mon book, dessiner des bijoux, fabriquer peut-être même des bijoux, puisque j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir concrétiser cette réorientation, étant donné que pour pouvoir accéder au CAP, il faut que je trouve une alternance, et donc c'est assez compliqué. Donc vraiment j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté au maximum, parce que je fabrique déjà des bijoux, donc même si c'est que de l'assemblage, j'ai déjà entre guillemets une base. Donc je me suis dit qu'il fallait la mettre en avant tout simplement. En fait j'étais censée faire des recherches pour un peu le design du book parce que j'en ai déjà un. Mais je trouve qu'on voit pas assez l'univers de l'océan, de la mer, etc. Alors que j'aimerais vraiment le mettre en avant étant donné que la plupart des entreprises que je demande sont dans les Landes, le Pays Basque, etc. Du coup j'aimerais bien mettre en avant mon amour pour l'océan. Tout simplement. En fait j'ai pas du tout fait ça ce matin, voilà, j'ai juste pris mon temps, j'ai vu l'heure, je me suis dit bon foutu pour foutu, je ne vais rien faire. Donc voilà, bon c'est pas la meilleure chose à faire. On se retrouve dans le même cadre que la dernière vidéo, mais c'est juste que avant de me mettre à chercher des idées de design pour le book, il faut que j'écrive un petit mot pour Noël pour ma sœur, parce qu'en fait à chaque fois qu'on s'offre des cadeaux à nos annives et à Noël, on s'écrit toujours un petit mot. À la base j'avais déjà écrit le mot sur une carte, sauf qu'en fait ma mère a acheté des cartes qui ressemblent plus aux emballages cadeaux que j'ai fait. Et du coup j'ai décidé de réécrire mon petit mot dans une nouvelle carte parce que du coup ça va plus avec l'ensemble des paquets cadeaux que j'ai fait. Donc je vais faire ça avant de vraiment chercher des idées de book tout simplement. Donc voilà. J'ai décidé d'enfiler mes lunettes pour me mettre vraiment dans un mood sérieux pour faire la recherche justement d'inspi pour mon book. Le sérieux commence quoi finalement, tout simplement. On va aller sur Pinterest parce qu'il n'y a rien de mieux que Pinterest pour trouver des inspi. Et il y a Behance aussi, je sais pas si vous connaissez et si vous voyez de quoi je veux parler, mais ça c'est pour les projets genre de design, que ce soit graphique, design d'objets, design de tout ce que vous voulez, c'est très cool. Donc voilà, si ça veut bien fonctionner, ce serait super. Bon, let's go.
que pour ce portfolio là, parce que là je viens de me rendre compte en faisant les recherches, je dois vraiment tout refaire de A à Z parce que j'ai des dessins de bijoux, j'ai des bijoux fabriqués, mais j'ai pas spécialement les photos de tous les bijoux fabriqués. Et les dessins que j'ai faits, j'ai pas forcément le bijou fabriqué qui correspond. Et pareil, je me suis rendu compte là que en fait les dessins que je fais c'est sur la tablette, donc c'est que numérique, donc je peux faire des effets plus réalistes, mais je trouve, en tout cas de ce que je vois des portfolios, qu'il me manque la partie vraiment dessin à la main, sur papier je veux dire, je m'entends. Du coup je pense qu'il faut que je fasse ça aussi, donc j'ai vraiment beaucoup de taf, j'ai vraiment beaucoup de taf. Et en sachant que mes demandes, je souhaite les faire début janvier. Donc j'ai un mois, genre, et encore même pas, parce qu'on est déjà le 8 décembre. Ouais, si j'ai un mois. Là, déjà, c'est cool, je trouve, de faire des recherches comme ça d'inspi, parce que, en plus, bah, justement, en plus de s'inspirer, je peux voir un peu ce qui me manque et ce qu'il faut que je fasse en priorité. Donc voilà. J'ai décidé de faire une petite pause et de faire à manger. Par chance, il reste des restes de ce week-end puisqu'on a fait des burgers avec mes parents. Et du coup, il en reste pour aujourd'hui. Et au final, par rapport au portfolio, en fait, là, je me suis rendu compte de ce qui me manquait. Et je pense que je vais pas perdre de temps à trouver des inspi, mais je vais plus faire un bilan de ce que j'ai en dessin, en bijoux fabriqués, en photo des bijoux fabriqués, pour savoir ce qui me manque à faire dans le portfolio. Je sais déjà qu'il me manque les dessins à la main, des bijoux, et il me manque une ou deux photos, je pense. Mais voilà, parce qu'en fait, je me rends compte que je perds beaucoup trop de temps et que c'est pas la priorité, c'est pas la chose à faire en premier, étant donné que le portfolio, je vais pas le mettre en page maintenant, étant donné que j'ai pas le contenu. Donc voilà, donc après manger, je ferai le bilan de ce qui me manque, de ce que j'ai déjà et de ce qu'il faut que je fasse surtout. Et voilà, un peu pour le bilan pour l'update de la recherche d'inspiration. Et voilà, ça donne trop envie, j'en salive d'avance. Je vais aller déguster ça devant une vidéo YouTube. Donc là, j'ai fini de manger et je vais regarder un peu au niveau de, comme je disais tout à l'heure, dans mes dessins et tout, pour savoir ce qui me manque. J'ai acheté un carnet comme ça, que j'ai décoré, que j'adore, et que je vais dédier justement aux dessins de bijoux. Parce que voilà, je trouvais ça cool d'avoir un carnet avec tous les dessins de bijoux. J'ai mon carnet, je vais faire des dessins de bijoux et je vais surtout regarder si, si j'ai bien toutes les photos de tous les bijoux que j'ai dessinés, en sachant que voilà à peu près tous les colliers que j'ai déjà fait. Les bracelets, en vrai, j'en mets jamais en photo, faudrait peut-être que j'en fasse du coup. Mais en tout cas, voilà tous les bracelets, les colliers que j'ai fait. Et j'ai aussi des boucles d'oreilles là et tout là. J'ai quand même de la matière, j'ai de quoi faire. Voilà mon petit programme de l'après-midi. J'ai eu l'occasion de faire des books pendant mes études. Et du coup, il y a un de mes books où j'avais justement mes bijoux dedans. J'avais 2 pages dédiées à mes bijoux justement. Donc je pense que je vais reprendre ce que j'avais fait pour ce book là. Et j'avais fait aussi, mais ça, j'avais pas fait de dessin ni rien, mais j'avais fait un collier pour le mariage de la sœur d'une de mes amies. Clara, si tu passes par là. Et du coup j'ai fait le dessin hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans le carnet justement. Donc ça a été mon premier dessin du carnet. Donc il faut que je scanne ça, il faut que j'arrive à mettre ça en page en écoutant des podcasts. Si jamais vous en avez à me recommander, je suis grave preneuse parce que j'écoute toujours les mêmes. Donc si jamais vous en avez d'autres à me conseiller, ce serait avec grand plaisir. En fait mon problème, ok, il faut que je vous pose et je vais vous expliquer. En fait mon problème c'est que
quand j'ai beaucoup de choses à faire, en fait j'arrive pas à prioriser des choses et j'ai envie de tout faire en même temps et de tout commencer en même temps. Sauf que du coup, en faisant ça, je n'avance absolument pas. Et du coup, j'ai l'impression que là, depuis le début de la vidéo, c'est un peu ça. Genre, je dis que je vais chercher des inspirations, puis au final, je fais autre chose, et puis au final, je refais autre chose. Donc, c'est assez compliqué, mais c'est un gros problème, ça. Je me rends compte que quand j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai envie de tout commencer en même temps, et du coup, j'avance pas. Il faut vraiment que je me focus de fou sur ça, genre que je me dédie genre une après-midi à faire que du dessin, une après-midi à faire que genre de la mise en page, des choses comme ça. Parce que là, j'ai envie de faire du dessin, j'ai envie de faire les moodboards, j'ai envie de... Enfin, c'est terrible, vraiment, c'est terrible. Donc voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, c'est vraiment très très chiant. Je crois que je vais me focus dessin, bijoux aujourd'hui. Et je vais pas m'occuper du reste. Malgré le fait que les moodboards me tentent de fou, mais ce sera pour une prochaine fois. J'ai quand même toute cette semaine, toute la semaine prochaine, un peu de la semaine de Noël et un peu de la semaine du jour de l'an. Ouais, voilà. C'était ma petite minute discussion et c'est top. Il faut savoir que j'ai énormément de mal à trouver de l'inspiration. Enfin, en fait, c'est hyper compliqué. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais parce que j'ai fait des études artistiques et que j'ai réussi à créer des choses, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer quelque chose et à le retranscrire parce que je suis aphantasique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de ne pas avoir d'image dans la tête. Donc, ce qui fait que trouver de l'inspiration et dessiner des choses sans avoir d'exemple sous les yeux, c'est honnêtement quasiment impossible. Je demande de dessiner un coquillage par exemple qui a une forme un peu particulière. Je vais vraiment galérer à le dessiner et il va me falloir en fait l'exemple sous les yeux pour pouvoir le dessiner. Et là, je viens de me rendre compte que c'est vraiment un problème parce que j'arrive pas à trouver de l'inspi, j'arrive pas à dessiner là sans avoir sous les yeux. Là, j'ai des coquillages sous les yeux par exemple, j'ai grave envie de faire une bague avec un spi coquillage, mais j'arrive pas à la visualiser en 3D, etc. Donc c'est très compliqué parce que je me dis que ça va vraiment ça va vraiment être compliqué en fait dans le futur. Faut vraiment que je fasse un travail sur ça, je pense, mais malheureusement, je pourrai jamais avoir d'image dans ma tête parce que c'est comme ça. Mais voilà, je bloque de fou en fait, c'est terrible. Oh, il y a Georges! Georges, c'est un petit rouge-gorge qui vient toujours chez mes parents. Attendez, je vais vous montrer. Il est là, attendez, je sais pas si vous voyez, et là. Sur le fil à linge. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est Georges le rouge-gorge en fait. Je l'adore, c'est trop mon copain en fait. Et j'ai vu qu'il avait une petite copine. Ça me plaît pas. Genre Georges, mon petit rouge-gorge, il a une petite copine. Et moi je suis célibataire, genre MDR, bref. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment compliqué de trouver de l'inspiration, de dessiner des choses sans avoir d'exemple sous les yeux et du coup sans recopier les gens. Là je suis vraiment dans la merde quoi. Là vous voyez ça illustre vraiment ce que je dis, c'est-à-dire que j'arrive à dessiner sur le dessus, sur le côté en soi aussi, mais quand c'est le moment de faire en mode 3D, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui arrive genre. Ça me fait me poser des 1000 questions sur est-ce que j'arrive, si jamais j'ai la chance d'être prise, est-ce que vraiment je vais réussir? Est-ce que... Enfin voilà, tout ça quoi. Je sais que c'est du travail, je pense.
Mais le problème, c'est que c'est pas un travail que je peux faire en si peu de temps. Et ma prof, ma prof pendant mes études, elle m'en avait déjà parlé du fait que ça allait poser problème à un moment donné. Je crois que ce moment est arrivé. Donc, ouais, ça me déprime là. C'est terrible. J'arrive pas. Ça me saoule. C'est horrible. Parce qu'en soi, vous voyez, j'arrive à trouver des idées. Bon, après, pour l'avoir en mode dessin et papier, c'est trop compliqué. C'est vraiment super dur. Et là, les gens, ils vont voir mon truc, ils vont se dire, mais elle nous a pris pour qui, hein? Elle s'est crue en CP ou quoi? Ça me saoule. On reprend quelques temps après. J'ai fini de faire le bijou que j'étais en train de dessiner tout à l'heure, donc la bague. Mon problème de dessin en 3D n'a pas été résolu. Je vais juste vous montrer du coup, mais en gros, ouais, ça n'a pas du tout été résolu. Donc, bah, je vais faire avec, hein, tant pis, au bout d'un moment. Je peux pas résoudre ce problème comme ça du jour au lendemain en un claquement de doigts. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est la bague. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, j'ai cru que c'était une moule, mais en fait c'est une huître. De face, de côté et là de 3D approximatif. Et j'ai rajouté ça sur le côté, je trouvais ça cool. Je sais pas trop si je le laisserai sur le book, mais en tout cas je trouvais ça cool d'avoir l'inspi à côté et le résultat final entre guillemets. Donc voilà, et ça c'est le dessin que j'avais fait pour le collier de mariage dont je vous ai parlé tout à l'heure, que je vous avais montré mais pas très très bien. Donc voilà pour ça. Je vous reprends aujourd'hui. Je vous ai totalement abandonné hier. Vous m'en voudrez pas. Mais en vrai, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste fait genre du tricot. Après, j'ai regardé la Starac et enfin, j'ai mangé, je me suis lavée, tout ça, tout ça. Donc là, ce matin, j'ai rendez-vous chez mon psy. Donc je dois partir dans 30 minutes à peu près. Et voilà. Pour ce qui est de ma tenue du jour, j'ai mis du coup un t-shirt blanc basique, un petit pull sans manches parce qu'en fait, il fait vraiment chaud en ce moment. Et du coup dans le bureau du psy ou même cet après-midi je vais avoir trop chaud si je me mets en pull, donc voilà. Et ensuite mon jean bleu avec les gros ourlets et des chaussettes Ariat parce que j'adore. Et let's go chez le psy en fait. Je suis de retour de chez le psy. Ça m'a vraiment donné mal au crâne, genre là vraiment j'ai trop mal au crâne. Pour ceux qui ne savent pas, je vais voir un psy pour un trouble anxieux que j'ai depuis des années maintenant, mais qui s'est décuplé en fait l'année dernière, au point de plus du tout pouvoir sortir de chez moi, même pour faire des courses. Donc là ça va mieux, mais j'ai décidé quand même de prendre en main ce problème et pour vraiment le régler parce que c'était vraiment invivable l'année dernière. Donc voilà pour ça, voilà pour la petite mise au point. Je pense que je ferai une vidéo un jour à ce sujet où je détaillerai tout, vraiment toute l'histoire de ce trouble anxieux, etc. Parce que je pense que ça peut... Je sais que je suis pas la seule à le vivre et donc je me dis que peut-être que ça peut parler à certaines personnes et au-delà du fait que j'ai un trouble anxieux assez particulier, je pense que ça peut parler en général à tous ceux qui vivent de l'anxiété en tout cas. Le rendez-vous s'est vraiment bien passé, on a parlé de plein de choses, donc évidemment je ne rentrerai pas dans les détails, mais en fait ce que j'aime bien avec ce psy, donc je le vois une fois toutes les 2 semaines, et ce que j'aime bien avec ce psy c'est que souvent il me donne des exercices à faire entre chaque séance, ou du moins
des réflexions à avoir. Donc là, ça a été un peu le cas. J'ai pas vraiment d'exercice à proprement parler à faire. Si j'ai quand même un exercice, on a parlé du fait, enfin il m'a demandé si je faisais du sport. Du coup, j'ai dit que non. Pour la simple et bonne raison que malheureusement j'aimerais beaucoup faire du sport, mais les sports qui m'intéressent ne sont pas proches de chez moi. Et du coup, pour le moment, bah, je peux pas entre guillemets faire de sport. En soi, je pourrais, mais c'est juste que bah, les sports qui sont accessibles, bah, j'arrive pas. Soit parce que je suis toute seule et que j'arrive pas à me motiver, soit parce que bah, les sports qu'il y a dans les villes près de chez moi ne sont pas des sports qui m'intéressent. On m'a quand même dit que ce serait bien de réfléchir au fait de sortir. Du coup, il m'a dit, sans parler spécialement de sport, mais au moins aller se balader ou rien que même faire le tour du pâté de maison en fait, mais pour vraiment sortir, prendre l'air. Euh, donc je pense que je vais essayer ça dans les prochains jours, prochaines semaines, surtout que cette semaine il fait quand même beau, donc peut-être que j'essayerai d'aller me promener parce que ça fait partie de l'anxiété, que j'ai du mal en fait à aller me promener. J'aimerais, enfin en vrai, au fond j'aime bien, je dis à tout le monde que j'aime pas me balader, etc. Mais en vrai si, j'aime bien. C'est juste que bah, l'anxiété fait que j'ai du mal à me balader. Bref, donc peut-être que j'essaierai d'y aller cette semaine. Et autre exercice entre guillemets qu'il m'a demandé, parce qu'en fait il m'a demandé mon rapport à mon corps. Et du coup j'ai expliqué que j'avais beaucoup de mal à accepter que mon corps change étant donné que je deviens bah, une femme adulte tout simplement. Mon esprit est encore bloqué à mon corps d'avant, de jeune fille. Et du coup je lui ai expliqué que c'était assez compliqué bah, d'accepter ça tout simplement parce que bah voilà il y a des pantalons qui ne vont plus, parce que bah forcément je vois que bah, j'ai pris quand même du poids, donc voilà, donc j'expliquais ça. Et en fait il m'a demandé de me poser la question à chaque fois que j'étais devant la glace et que je ressentais le fait que j'étais pas à l'aise avec mon corps actuel. Bah, il m'a demandé de réfléchir au fait de comment expliquer ça, qu'est-ce que je veux de mon ancien corps euh, et que je n'ai pas actuellement. Dans le sens où peut-être que si, bon c'est très philosophique, hein, mais peut-être que si, je sais pas, j'aimerais reavoir le corps d'il y a tant d'années, c'est peut-être parce que inconsciemment, j'aimerais ne pas avoir rencontré quelqu'un ou ne pas avoir vécu quelque chose, etc. Et que du coup, le fait de revenir à ce corps, cette période-là, fait que inconsciemment j'aimerais ne pas avoir vécu ou pouvoir empêcher de vivre certaines choses. Je sais que je suis pas très bonne pour les explications donc je m'excuse d'avance, mais si vous avez compris, bah c'est top, moi je suis contente. Donc voilà pour la petite séance. Bon évidemment il s'est dit plein d'autres choses, mais en tout cas ça c'est les choses dont je peux parler en tout cas. Voilà, donc là je vais aller manger maintenant parce qu'il est déjà midi et quart et que j'ai après bah, l'atelier tricot, donc je vous emmènerai aussi avec moi. Et voilà, à toutes. Bon, vous excuserez cette luminosité un peu pas ouf, mais je suis de retour, je suis revenue du tricot. C'était vraiment très très cool. Bon après on a plus parlé que tricoté finalement, mais vraiment si un jour vous avez l'occasion de faire des activités comme ça avec des mamies, alors avec les papis je sais pas comment ça se passe, mais avec les mamies en tout cas, ben, en vrai je vous conseille parce que c'est vraiment trop trop cool. Surtout le fait d'avoir des visions différentes étant donné qu'elles sont beaucoup plus âgées. Bah, en fait elles ont une vision de la vie, etc. qui est différente de la mienne, mais je trouve ça hyper intéressant de voir leur manière de penser et même leur manière d'appréhender le fait bah, de vieillir, etc. Genre là aujourd'hui il y en a une d'entre elles qui expliquait qu'elle refusait en fait de savoir que le temps passe, qu'elle refusait l'âge qu'elle avait, etc. Enfin c'est trop trop intéressant.
Elles ont parlé aussi de leur relation avec leur mari et tout. Enfin, franchement, c'était vraiment très très cool. Voilà. En vrai, je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que le soir, je fais pas grand chose. Là, je vais juste faire ma liste de courses pour demain parce que demain matin, il faut que j'aille faire mes courses. Faudrait que je reprenne mon carnet. J'ai un carnet que je remplis à la base tous les jours. Et ça fait plusieurs fois que je l'abandonne, donc il faudrait vraiment que je m'y remette parce qu'en plus j'ai des choses à raconter dedans. Mais j'avoue que je laisse beaucoup de côté en ce moment, donc il faudrait que je m'y remette parce que sinon ma soeur va me taper sur les doigts. Noémie, si tu vois ça, désolée. Bref, mais voilà, on se retrouve demain. Dans les images, juste avant, ce matin je suis allée faire mes courses, donc je vais vous faire un retour de courses en sachant que là il est 13h, que je n'ai toujours pas mangé. Et pour la petite histoire, hier je vous avais dit que j'avais fait ma liste de repas, sauf que en allant dormir hier je me suis rendu compte que j'avais oublié de la faire. Du coup je l'ai faite ce matin, donc c'est pour ça que je suis allée faire mes courses hyper tard. Et aussi il m'est arrivé un truc qui ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent dans ma vie. J'ai oublié, mon Dieu, j'ai trop honte. J'ai oublié mon rendez-vous à France Travail. Voilà. Alors j'ai pas oublié que j'avais un rendez-vous aujourd'hui, mais j'étais persuadée à 1000% que j'avais rendez-vous cet après-midi, genre aux alentours de 14h-15h. Et ce matin, en allant voir, en allant vérifier l'heure à laquelle j'avais rendez-vous, je me rends compte qu'en fait j'avais rendez-vous ce matin. Voilà, donc je me suis sentie trop mal, je me sens toujours trop mal à l'heure actuelle d'ailleurs, j'ai vraiment trop honte. Mais voilà, hein, c'était trop tard, hein. J'avais rendez-vous au final à 10h et je me suis rendu compte à 11h30 que j'avais loupé mon rendez-vous. Donc voilà, j'ai très très honte, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Ça m'apprendra, je vérifierai mieux les prochaines fois. Mais du coup, je vais vous faire mon retour de course quand même parce que je suis quand même allée faire mes courses. Alors, du coup, pour mes courses, j'en ai eu pour 24 €, il me semble. Donc voilà. Donc déjà, j'ai pris des tomates cerises, des courgettes. Bon, je sais que c'est vraiment pas la saison ce que je prends, mais de la salade. Du poivron jaune, du rooibos agrumes, comme ça j'avais envie de goûter, du concentré de tomates, du boursin mais genre marque Leclerc, 2 paquets de mozza, du jambon comme ça serrano, de la truite fumée, de la mozza râpée, des trucs comme ça de Belvita petit déjeuner au chocolat, du chorizo et enfin des tartines. En fait je pense que c'est... Attends, je vais monter, hop. C'est un peu, je trouve, un mélange entre le pain de mie et le pain. Du coup je voulais grave tester parce que je vais me faire des croques saumon boursin. Mais du coup je vais tester avec ça, je pense que ça peut être très bon. Et puis voilà quoi, pour mon petit haul de course, pas grand chose mais ça va me nourrir une semaine et demie.
croque saumon boursin. Ça a l'air trop bon. Enfin, je sais que c'est trop bon. Mais même avec ce pain-là, ça a l'air vraiment trop bon. Donc, je vais me régaler. Petite tenue du jour, donc très simple vraiment, juste un t-shirt blanc basique, un pull comme ça avec des fleurs que j'adore et le même pantalon que la dernière fois et avec des chaussettes beige à paillettes encore une fois. Et voilà le travail. Donc aujourd'hui ça va vraiment être focus book. Je pense que je vais commencer à faire la mise en page du book pour voir un peu ce qui me manque. À l'heure actuelle, il me manque toujours des dessins de bijoux, malgré le fait que j'en ai déjà dessiné, mais ce n'est pas encore assez à mon goût. Donc ça, il faut que j'en fasse d'autres. Mais j'ai quand même d'autres dessins numériques et des photos déjà prises, donc j'aimerais bien voir comment je vais pouvoir mettre en page tout ça. Donc je pense que je vais commencer aujourd'hui à réfléchir à la mise en page, à faire des tests, etc. Comme vous avez pu voir dans les images hier, j'avais déjà testé un petit peu pour la mise en page des dessins de bijoux. Je trouve ça plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, donc je pense que je vais laisser ça comme ça. Et voilà, vraiment aujourd'hui ça va être focus bijoux. Donc je vais essayer de filmer au max, mais je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Mais voilà, let's go. Bon, encore et toujours le même cadre. J'ai sorti mon ordi pour pouvoir commencer la mise en page. Sachant que je n'ai que Canva pour faire la mise en page parce que je ne suis plus en études sup et du coup j'ai plus la suite Adobe et c'est là où je me rends compte que ça servait énormément parce que là c'est galère de faire une mise en page comme je le souhaite sans avoir la suite Adobe, mais bon c'est pas grave, je vais faire avec. Et en même temps, comme la dernière fois, je vais écouter des podcasts parce que j'adore. Petite update, ça fait 1 heure que j'essaye de faire ma mise en page pour mon book et j'y arrive pas. Ça me frustre, mais en fait j'ai tellement envie de faire un book qui claque entre guillemets pour mettre vraiment toutes les chances de mon côté, pardon, que du coup j'arrive pas à être satisfaite de ce que je fais. J'ai essayé de reprendre un peu les books que j'avais déjà fait, même là le dernier que j'ai fait, et je trouve que ça colle pas avec ma recherche d'alternance. J'entends par là le fait
du domaine de la bijouterie joaillerie, de cet esprit océan que j'aimerais retranscrire au travers de mon book. Et du coup, c'est archi compliqué. Donc ça fait 1 heure que j'essaye de tâtonner pour faire un truc qui me plaît. Et au final, j'ai tout supprimé parce que ça ne me plaît absolument pas. Donc je pense que je vais mettre ça de côté pour le moment parce que sinon je vais être frustrée. Et dans ces moments-là, quand il y a quelque chose qui va pas, j'ai beaucoup tendance à trouver que plus rien ne va. Donc je préfère mettre ça de côté pour pas me bousiller le mental pour la journée, étant donné que cet après-midi j'ai prévu de faire des dessins de bijoux. Donc autant vous dire que si je suis dans un mood où tout ce que je fais c'est de la merde et tout ce que je fais c'est moche, je suis pas sûre que cet après-midi je vais réussir à bien dessiner et à trouver beau ce que je fais. Donc voilà, je vais faire une pause, je vais aller faire à manger et je reprendrai la mise en page plus tard. Donc là, j'ai fini de manger et comme je le disais juste avant, je vais faire des dessins de bijoux, encore une fois, dans mon super carnet. Et, euh, et voilà, je sais pas trop quoi faire comme dessin, j'ai pas d'inspi là actuellement. Mais je vais trouver. Et encore une fois, j'écoute un podcast parce que j'adore ça en ce moment. Voilà, peut-être que je vous ferai une petite recommandation de podcast. Je verrai. Je vous reprends aujourd'hui, mais pour une très courte durée, puisque ce matin j'ai rien fait, rien du tout. Et voilà, ça arrive, c'est comme ça. Et cet après-midi, je vais essayer de me focus sur mon book, sur la mise en page, etc. Donc je vais vraiment tâtonner et enfin essayer, supprimer, réessayer, etc. Donc je trouve pas ça hyper intéressant de vous montrer. Surtout que je ne suis pas du tout sûre d'avoir un résultat final à vous montrer. Donc je préfère ne pas filmer. Et donc voilà, je vais arrêter ce vlog là. J'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, du coup, je vais vous laisser.
Je vous dis à une prochaine. Je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes puisque c'est bientôt Noël et c'est bientôt également le jour de l'an. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Bisous!